L'homme. Qu'elle est arrivée à votre genou, vous êtes un idiot. Non, mais moi j'ai envie de arrête pleurer là. pleurnicher. J'ai vraiment envie de pleurer. Vraiment. Je déconne pas, hein. C'est de la merde en barre. C'est vraiment de la merde en barre. La réaction de cette comédienne, c'est celle que vous aurez peut-être dans quelques années. Elle vient d'apprendre que son métier pourrait être remplacé par une intelligence artificielle. C'est une catastrophe pour, pas uniquement pour le doublage, hein, mais pour 80% de la population, quoi. Maintenant, écoutez bien cette vidéo. ¿Qué hacemos aquí afuera? ¿Qué haces tú aquí afuera? Estoy sufriendo desmayos. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais cette vidéo a été doublée par une intelligence artificielle. C'est pas nouveau en Amérique latine, les comédiens de doublage sont petit à petit remplacés par cette nouvelle technologie, et en France, ça arrive aussi. Premier comédien qui m'en parlait des intelligences artificielles, c'était en 2017-2016, je crois. Je dirais 4-5 ans qu'on en parle, et vraiment 3 ans qu'on se renseigne vraiment sur le sujet, sur ce qui va se passer. On a tendance à oublier qu'en France, l'AVF, c'est encore aujourd'hui la manière majoritaire de regarder un film ou une série par les spectateurs. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « merci beaucoup, grâce à vous, je peux regarder les films avec mes enfants, avec mes petits-enfants. » Ce soir, branlette. Bonjour Combini, c'est Zelda. Splendid! Il y a des dizaines de plateformes, chaque plateforme importe du catalogue, ancré, donc plus que jamais aujourd'hui il y a du boulot dans le doublage, mais plus que jamais ça coûte cher. Et des entreprises qui fabriquent des voix de synthèse pour le doublage, il commence à y en avoir beaucoup. Parmi celles que nous avons contactées, seule une, basée à Londres, a bien voulu nous répondre. Papercup automates large parts of dubbing, allowing content creators to localize videos at a faster rate and a much lower cost point. We can turn things around up to 4 times faster and up to 10 times cheaper than traditional dubbing. Dans le doublage, il y a toujours eu un désir de rentabilité. Ça date pas des intelligences artificielles. À une époque, on est allé regarder du côté de la Belgique pour voir qu'est-ce qui se faisait. Ça va travailler aussi un petit peu au Luxembourg, un petit peu dans les pays du Maghreb. Donc, on a toujours trouvé moyen de payer moins cher. Parce que c'est vraiment une question de business et c'est une question d'argent et que entre l'argent et l'artistique, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu le combat du pot de fer contre le pot de terre. You know, in Lord of the Rings, you have maybe 20 key actors, but then you have like 3,000 secondary actors, right? Who have like little small bits of dialogue. So now imagine a world when it comes to dubbing those type of shows, you still have famous voice actors for the main characters, but then you have AI for everyone else. Le fait de se dire que les plus petits rôles d'un film ou d'une série, on peut les faire en IA et on conserve les plus gros rôles, je pense que c'est une bêtise crasse. À ce tarif-là, qu'il aille voir un Shakespeare, et puis on garde le lead en comédien, et puis on met des chiens pour les autres personnages. Ça revient à la même chose, en fait. Tous les rôles sont importants, à mon sens, dans un film ou dans une série. That really speeds up the process, brings some of the production costs down, which means they're able to invest that money into that human element, that the actual voice actors and the actual actors themselves do even a better job. Je pense très honnêtement que le but premier de l'IA, je prends cet exemple-là, mais c'est que Brad Pitt parle toutes les langues du monde. Et que nous, tous, de la planète, on dégage, on n'a plus besoin de faire du doublage. Est-ce que vous croyez sincèrement que Brad Pitt, il va céder ses droits pour $120, pour 20 ans, 30 ans d'exploitation? Ils vont peut-être prendre 5, peut-être même encore 10 millions chacun. Donc ça va coûter combien, juste en acteurs? Bon, un gain de temps, des économies financières, c'est une chose. Mais concrètement, comment ça fonctionne tout ça? Donc aujourd'hui, pour créer un algorithme d'intelligence artificielle, il est nécessaire de scanner un très grand nombre de sites web et donc d'utiliser des données personnelles de millions, peut-être même de milliards de personnes. Et aujourd'hui, les personnes qui font ça n'ont pas l'autorisation des personnes concernées et donc créent, sur une base illégale, des algorithmes d'intelligence artificielle. In order to create our AI voices, the synthetic voices that we create, we have to gather a lot of training data. So we feed our machine learning algorithm voices that we commission ourselves, working with many different voice studios. It's supposed to be as natural as possible, and we try to replicate that naturalness. À Combini, on a essayé de me doubler. Pour ça, on a utilisé un logiciel d'intelligence artificielle qu'on a nourri avec un échantillon de ma voix, et en quelques minutes, voici le résultat. El resultado que estás escuchando ahora mismo no es mi voz. We did it in 5 minutes with software for €5. Das ist der Preis von 5 baguettes, au kebab, au bitaqa, Pokémon Pikachu. Ok,
Maintenant qu'on comprend mieux le sujet, la grande question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour nos jobs face à l'intelligence artificielle? En 2018, Amazon Prime a sorti 2 films argentins sur leur plateforme, Emballage lourd et Les Faibles. Et donc là, typiquement, ils ont fait faire ça par Alexa, enfin par une intelligence, une voix de synthèse quelconque. Et le truc, c'est que ça s'est vu. Vous partez? Oui, ma mère va me tuer. Je pars aussi, je travaille demain. Les gens ont dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, je pense, jouer sur le fait qu'on s'est pas inquiété plus que ça dans un premier temps sur les intelligences artificielles. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus, et en 6 mois, on voit déjà les progrès que ça a fait. Donc j'imagine ce que ça va être dans 5 ans. C'est une catastrophe pour, pas uniquement pour le doublage, hein, mais pour 80% de la population, quoi. Vous jouez demain? Non, mais moi j'ai envie de pleurer là. J'ai vraiment envie de pleurer. Vraiment. Je déconne pas, hein. Je déconne pas, j'ai vraiment envie de pleurer. C'est de la merde en barre. C'est vraiment de la merde en barre. Est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Oui, il risque d'y avoir des évolutions. Comment des gens professionnels peuvent penser qu'un public va gober ça? Mais c'est prendre les gens pour des cons. Que dans les années 70, 60, on rêvait des robots qui nous remplaceraient sur les tâches pénibles et qu'on aurait plus de temps à consacrer aux choses de l'esprit, aux choses qu'on ne peut pas robotiser, l'art, etc. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on cherche à tout prix à robotiser les métiers artistiques, qui est typiquement ce qu'on était censé continuer de faire. Have to hire localization experts. We have to hire voice actors to help us with finessing our tool. We have to hire translators to help us with the human-in-the-loop kind of QA process, which I mentioned. And those people are already in the localization or dubbing industry. It's a job swap rather than a job replacement or actually taking things away from them. Donc il faut dès aujourd'hui penser à réinventer les choses, à la maîtriser, à la contenir, à la protéger, parce que c'est un outil incroyable, hein, mais incroyable. Mais c'est dangereux. C'est ce que nous disent tous les comédiens avec qui on a pu échanger. Alors peut-on aujourd'hui encadrer l'utilisation de cette nouvelle technologie? Il n'y a pas de loi qui régisse spécifiquement l'intelligence artificielle en France, mais il y a 2 branches du droit qui ont vocation à s'appliquer à l'intelligence artificielle. C'est le droit de la propriété intellectuelle qui va régir le droit des logiciels, et il y a le droit des données personnelles qui vont régir les données qui vont servir d'entraînement aux algorithmes d'intelligence artificielle. Et dans les contrats, on voit, parce que on sait que l'évolution va très très vite et la technologie va très très vite, donc de temps en temps ils mettent qu'on cède nos droits pour cette œuvre-là, donc on ne pourra parler que de cette œuvre pour tout support existant et à venir. Maintenant, effectivement, peut-être que ils pourraient l'utiliser pour de l'IA parce que j'ai cédé mes droits, et j'ai bien cédé mes droits pour tout support existant et à venir. Dans le domaine du doublage, il n'y a pas, pour l'instant, de discussion sur une loi qui pourrait régir ces algorithmes d'intelligence artificielle. Oui, je pense que ceux qui peuvent nous aider ou pas nous aider, c'est les plateformes pour l'instant. C'est elles qui tiennent un petit peu le marché. Donc ça va être à elles de faire un choix à un moment donné. Ça va être à elles de décider si elles partent sur l'IA ou si elles restent avec l'humain. Nous les avons contactés pour essayer de décortiquer le futur et malheureusement, ce sera pas pour aujourd'hui. Malheureusement, personne chez n'est habilité à s'exprimer publiquement sur ce sujet. Merci de votre proposition, mais nous n'allons pas y donner suite. Malheureusement, aucune personne de chez n'est disponible pour parler de ce sujet. Malheureusement, je n'ai pas d'intervenant pour communiquer sur ce sujet. Dans cette crise existentielle, peut-être que le plus dur, pour les comédiens et pour nous tous, c'est d'être dans l'incertitude totale de savoir si un jour on sera remplacé. Est-ce qu'on pourra ressentir une émotion? J'espère pas. Mais mais malheureusement, ouais, ça me donne envie de pleurer, tout ça, vraiment. Aujourd'hui, personne ne peut dire de quoi sera fait l'avenir des comédiens et si l'IA pourra un jour remplacer leur art. Mais une chose est sûre, l'avenir sera en partie écrit par les boîtes de doublage et les plateformes de streaming, selon leurs décisions éthiques et économiques. Vous partez? Oui, ma mère va me tuer. Colmini!